Bonjour Monsieur le Sénateur. Bonjour. Alain Gournac, sénateur des Yvelines, un politique actif depuis des années, et merci en tout cas de nous recevoir et l'amitié que vous nous témoignez à nous les Yvelinois. Mais sachez que ce que l'on fait ce soir va être vu par tous les Français qui nous regardent dans l'Hexagone et aussi l'Outre-mer, parce que l'Outre-mer est extrêmement attentif. Alors, si vous me permettez, on va d'abord vous poser quelques questions parce que nos internautes nous interrogent beaucoup sur les modes de vote. Ils ne comprennent pas forcément tous les modes de vote, les quorums ou autres. Est-ce que vous pouvez nous dire très simplement... C'est technique, hein. Oui, mais c'est important parce que nous, on a besoin de comprendre. C'est pas très emballant. Alors, vote de vote, c'est très facile. D'abord, vous avez le vote, levez la main. Mais parfois, il peut y avoir entre l'opposition et la majorité une difficulté. Qui décide? C'est le président. Le président du Sénat ou son représentant, un vice-président, a deux personnes qui sont des spécialistes de ça. Et toute la soirée, ces personnes comptent. Minute par minute, on peut savoir combien de personnes, parce qu'il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont rentrés. Mais malgré tout, il y a quand même un vote, il y a quand même un calcul final. Bon, ben là, si jamais il y a un doute, c'est assis debout. C'est arrivé plusieurs fois dans cet affreux texte de loi. Précisez-nous assis debout. Et bien à ce moment-là, nous sommes assis. Ceux qui sont pour se lèvent, vous vous levez. Et là c'est compté un par un. Ensuite, les autres. Ceux qui sont contre, assis, debout. Alors, ils font pareil, et puis c'est là le président qui va dire si l'amendement est adopté ou pas adopté. Autre possibilité aussi, c'est un vote bloqué, c'est nous qui le demandons. Hein, on a la signature sur un papier vert. Peut-être que les téléspectateurs ont vu ce papier arriver à la tribune. Il faut la majorité ou pas? Pas du tout, pas du tout. Nous le décidons. On a des responsabilités. On a été délégué. Je suis vice-président de mon groupe. Quand je suis de séance, qu'on appelle de séance, je prends toutes les... Alors, bien sûr, si on a discuté avant, je ne vais pas faire le contraire. Mais globalement, on a une latitude, une liberté. Donc là, on apporte un... Et là, il va y avoir un vote. Et on va venir avec les... C'est comme des cartes de crédit. Il y en a une bleue, il y en a une rouge, il y en a une blanche. Et bien là, nous respectons ce que les membres de notre groupe ont décidé. Alors j'ai une feuille qui dit un tel, sur cet amendement-là, il fait vote pour et vote contre. Je viens de voter à la... Et je vote aussi pour les non-inscrits. Parce que les non-inscrits m'aiment bien, ont confiance en moi, je ne les ai jamais trahis. Et donc je vais chercher... Avoir combien de pouvoirs? Ah, là, c'est la totalité. C'est pas limité? C'est pas limité, c'est la totalité. Il y a une seule personne qui va monter à la tribune et qui va voter pour le groupe, puisque nous, on a déjà discuté dans nos réunions de savoir ce qu'on allait faire, pas faire. Donc c'est un vote groupé. Et encore un, parce que je veux être précis, et je pense qu'il faut être précis, parce que beaucoup se posent des questions. Vous avez aussi le vote appelé, c'est-à-dire c'est la liste Alain Gournac. Bon, bah, vous allez alors, on va tirer une lettre. Alors ça c'est bien quand c'est juste avant G, qu'il est 1h du matin, parce que comme ça, ils arrivent à G. Alain Gournac, quand j'ai voté, ceux je peux qui sont partir. appelés sont les sénateurs présents ou la totalité de la liste des sénateurs? Ah non, là il faut être présent. Là il n'y a pas de pouvoir. Là il n'y a pas de pouvoir. C'est un vote, je dirais, j'appellerais personnel. Et vu l'importance de ce texte avec, entre guillemets, la liberté de vote de chacun, un vote à bulletin secret peut être fait dans quelles conditions? Ça n'existe pas, parce que je ne suis pas élu en tant qu'Alain Gournac. Je suis élu, et on en a parlé tout à l'heure, en tant que représentant du département des Yvelines. Moi, c'est pas le vote Alain Gournac a voté, mais c'est Alain Gournac, membre de l'UMP, qui a voté. Ce sera au journal officiel. Il n'y a pas de vote secret. Il peut y avoir une... Le vote final du texte ne peut absolument pas avoir un vote secret. Non. On aura nom par nom. D'ailleurs, on a eu des surprises déjà pour l'article 1. Grosse surprise, on aura le nom, on votait pour, c'était sur mon bureau il y a encore quelques jours, on votait pour, on votait contre, et puis si vous voulez, après, des gens comme moi, le travail, c'est de dire, tu as voté pour, est-ce que tu penses pas qu'il serait mieux que tu t'abstiennes ou que tu quittes, parce que moi, un vote pour, c'est terrible. Donc alors, j'ai travaillé sur les 5 de mon groupe qui, malheureusement... Et ceux qui ne souhaitent pas prendre position, est-ce que c'est mieux d'avoir une absence dans la salle ou une C'est un manque de courage. Nous sommes des hommes politiques. Nous sommes des hommes politiques. Nous sommes des hommes et des femmes politiques. C'est un manque de courage. Dans un sujet comme ça, qui risque de détricoter notre société, notre histoire, notre organisation.
Hein, je leur ai dit hier, moi, vous êtes en face d'un homme et je suis le pur produit de la famille, 6e de 9 enfants, et du travail, pas des 35 heures. Je les ai assez... Bon, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça. Mais un homme politique doit être courageux. Et dans un dossier... Il y a peut-être un déficit en ce moment sur le sujet. De courage, oui, il y a un déficit. Alors, ah oui, ils ont été racontés sur le terrain, dans leur circonscription pour les députés, dans leur département pour les autres. Vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je ne vois pas. Bien. Bon. Alors, monsieur le sénateur, merci déjà pour cette précision de méthodologie. Maintenant, je voudrais qu'on aborde le texte. Beaucoup de personnes se demandent si, à partir du moment où les amendements ne sont pas forcément votés, le texte initial sera modifié ou sera conforme ou pas. Est-ce que ce soir ou demain, est-ce qu'on sait aujourd'hui quel moment sera voté le texte définitivement? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera jeudi, aujourd'hui ou vendredi? C'est lié à quoi cela? C'est lié à beaucoup de choses. On ne vote pas un texte aussi important à 6 h du matin. Et nous, notre groupe n'accepte pas ça. Et donc on peut refuser de voter on vient de discuter avec... Parce que là, comme ça, en catémini, c'est formidable. Nous voulons, si possible, terminer par exemple demain. Que l'Assemblée soit pleine. Enfin, et avant le journal de 20 h. Puisque c'est ça aussi la politique, c'est la communication. Et donc, il y a aussi, c'est des conversations que nous avons. C'est le propre de ma responsabilité, puisque moi, j'ai en charge de discuter avec mes collègues socialistes. D'accord. Et le planning des séances est fait par le président? Il est seul souverain ou pas? On les a déjà, les plannings. Mais suivant si on avance. Parce que vous savez, on regarde, on a des montres. Ce soir, normalement, vous devez terminer à quelle heure? Ce soir, ils peuvent nous emmener jusqu'à 6 h du matin. Ah, s'ils font ça, c'est la guerre. On est déjà en état de guerre. Mais encore pire. Ils n'ont pas vu ce qu'on est capable de faire. Alors s'ils veulent être... Vous avez des armes. On a des armes. On a justement une réunion tout à l'heure pour les préparer. Nous voulons faire ça. Alors nous voulons que ce ne soit pas confus, en gros, que ce ne soit pas confus dans nos explications pour le vote final. Et on souhaiterait que 4, moi j'accepterais 6 des nôtres, s'expriment. Mais pas une multitude, parce qu'il faut que les Français entendent le message du groupe UMP au Sénat et apparenté. Et donc, nous, c'est plutôt une tactique de 4 grands messages. C'est assez facile. Mariage, pas mariage, union civile. Nous sommes pour l'union civile. Parfaitement. Mais non, mais union civile. On est pour, parce qu'il fallait faire mieux, et je le dis depuis longtemps, et il y a ici un collaborateur qui me regarde, et qui sait que je dis, c'est bien dommage que la droite n'ait pas été capable de faire évoluer ça. Monsieur le sénateur, on a été déçus du vote de ce premier article où vous aviez présenté une motion, un amendement qui était tout simplement ce pacte d'union civile. Et l'écart entre les oui et les non a été un peu surprenant. Il a été tout à fait surprenant, mais d'un autre côté, il est surprenant qu'aucun membre du groupe socialiste s'exprime. Le Parti socialiste a bouclé. On aurait pu penser qu'au Sénat, il y aurait eu plus de liberté. Oui, les socialistes, il n'y a pas de liberté parce qu'il y a des élections municipales au mois de mars l'année prochaine et ils ont été certainement menacés qu'ils n'auraient pas le soutien du Parti socialiste s'ils ne votaient pas ce texte. Et du coup, ils n'auront peut-être pas le soutien des électeurs. Ah ça, ils n'ont pas de soutien. C'est ce que je leur dis. Je leur ai dit d'ailleurs dans une de mes interventions. Rendez-vous en mars. Alors, il y aura le fait qu'ils gèrent très mal le pays, mais il y aura ça, parce que les Français sont attachés. Vous avez un gosse, moi j'ai adopté une fille. Bon, moi j'ai 2 filles, dont une adoptée. Bon. Moi j'ai jamais caché. Vanessa, elle avait toute possibilité de savoir d'où elle venait, elle le sait d'ailleurs. Mais elle m'a dit, c'est très bien, je suis très content, mais moi t'es mon père. Je dis oui, mais non, t'es mon père. Parce que t'es mon père, parce que c'est toi qui m'as élevé, c'est toi qui m'as recueilli, c'est toi qui m'as élevé, qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et si je suis quelque chose aujourd'hui, c'est la famille Gournac, c'est-à-dire ma femme, moi, mes frères, mes sœurs, les oncles, les tantes, grand-père, grand-mère, parce que c'est ça une famille, et on constituait Vanessa. Et on fait que Vanessa aujourd'hui me dit, j'espère, papa, que tu ne voteras pas ce texte. Je lui dis, attends, Vanessa, tu peux être tranquille, que je ne voterai pas. Mais j'ai eu un coup de fil aussi de Gaël, qui est plus timide, qui habite en province, qui m'a dit, dis donc, je suis très attentif à savoir ce que tu vas faire. Moi, je me doute. Mais ce que tu vas faire, c'était pas ça. C'était mon groupe. Il me dit, c'est mon groupe. Donc attention de ne pas décevoir à travers mon groupe. Le groupe des Yvelines va être solidaire? Ah, le groupe des Yvelines est entièrement solidaire. Nous sommes... Alors là... combien y a-t-il eu d'amendements qui ont été
ont été votés à l'unanimité, combien d'amendements seront intégrés dans le texte initial? Alors à l'unanimité, pas, parce qu'ils nous ont refusé tous nos amendements. Il y en avait des bons, hein. Sur le nom, par exemple, hier, une longue discussion. Ça a fait railler quand même, il y a eu un travail. Vous avez vu à l'écran, oui, vous avez déchaîné, comme le premier jour. Très, oui, je suis déchaîné. Vous n'avez pas d'hypertension artérielle? Non, ça va, ma santé va bien, mais je voudrais tellement gagner dans cette affaire que je suis dans une attente qui est pas facile. Il n'y aura pas d'amendement, ils n'ont accepté aucun de nos amendements, 0. Mais eux, et ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas trop mal, et le président de la commission des lois et le rapporteur qui... est un peu en désaccord sur le texte. Voilà, justement. Voilà. Bon. Il y aura, je pense, des amendements socialistes qui vont passer. Et donc... C'est pas encore fait, ça? Si, il y en a déjà. Déjà. Donc le texte ne sera pas conforme? Normalement, non. D'accord. Normalement, non. Donc un texte qui n'est pas conforme, ou effectivement il est rejeté... Non, il y a une commission mixte paritaire, parce qu'ils n'ont pas mis urgence. Il n'a pas la procédure d'urgence. Donc, si vous voulez, ça peut très bien se régler à la commission mixte paritaire, c'est-à-dire des députés, des sénateurs, qui se réunissent, normalement ce sera ici, puisque le texte est actuellement au Sénat, et qui regardent qu'est-ce qui change, même des virgules, des noms, ainsi de suite. Parce qu'il y avait aussi des défauts. Hein. Il y avait des mots qui avaient été c'est mal fichu, ce texte. C'est totalement mal fichu. Deux petites choses, parce que je sais que vous êtes pressé pour rentrer en séance, et on vous remercie d'être sorti exprès pour nos internautes. Hier, il y a eu, vers 22h30, 23h, un rappel au règlement de M. Arsène, qui... Alors le président du groupe, c'est le maire de très mauvais rappel au règlement. Le maire de Dijon, la moutarde lui est montée au nez, oui. Et il a été extrêmement mauvais. Alors pourquoi? Parce que si vous voulez, nous sommes fervents. Vous avez autour de moi des défenseurs de cette famille, de défenseurs des enfants, parce qu'eux ils pensent que c'est un jouet. Des fondamentaux de la République. Mais oui, voilà. Eh bien ça ne leur plaît pas. Et comme ils ne s'expriment pas, eh bien à la télévision on voit quoi? On voit uniquement des personnes de nos groupes, des sénateurs de nos groupes, qui s'expriment, qui donnent leur avis. On peut être pour ou pour contre. Donc ils sont foudrages parce que eux, on leur a mis un ruban de scotch, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Alors, c'est vrai que si vous voulez, il y a de la tension. Je veux pas... Est-ce que vous, qui avez une expérience de votre troisième mandat, l'ambiance qui existe, vous avez déjà vécu cela, et si oui, est-ce que c'était toujours des textes sur justement les fondements un peu des valeurs de la République? Non, moi j'ai beaucoup ferraillé, j'étais le rapporteur sur le texte des 35 heures, c'est exactement la même chose, bon, moindre, mais c'est donner un message des 35 heures, c'est pas 35 heures, c'est donner un message, vous travaillez, vous allez tomber malade, ça vous fatigue, c'est avilissant, vous voyez ce que je veux dire? Et moi j'étais beaucoup plus devant Madame Aubry devant ça. Non, le texte aujourd'hui, si on a eu certains textes médicaux ici qui ont été... Non, moi c'est la première fois que je suis complètement bouleversé. C'est la première fois que je suis... Par rapport au texte, vous pensez, sénateur Gournac, ou est-ce que vous avez l'impression vraiment que vous êtes face à un certain nombre de textes de changement de loi qui correspondent à une volonté de changer notre pays et de changer complètement notre mode de vie? Oui, et puis je pense qu'ils s'attaquent à la famille. Je pense que ils viennent de mettre un coin. Oui, oui. Et je pense qu'ils se sont dit c'est là où il faut commencer, mais ils iront plus loin. Ils n'iront pas plus loin, parce que je reste persuadé qu'avec leur politique, ils vont se faire battre. Ils le disent eux-mêmes. Et donc, on va retrouver... Peut-être dans la rue avant. Oui, dans la rue avant. Mais ce que je souhaite, c'est que, effectivement, si l'opposition d'aujourd'hui devient majorité, j'espère qu'elle sera un peu plus courageuse. D'accord. Hein? Avant de se quitter, monsieur le sénateur, Brigitte Bardot, pour la manifestation pour tous, a annoncé une prochaine manifestation le 26 mai, pensant, et relayée d'ailleurs par pas mal de politiques, qui pensent que le président Hollande peut effectivement s'interroger au cas où il y aura encore une nouvelle manifestation, encore plus importante que celle de la Grande Armée, avec un mois de mai quand même qui est assez chaud, qui commence avec une manifestation avec Mélenchon et Madame Joly d'ailleurs. Qui les inquiète énormément. J'ai des informations précises ce matin, dans une réunion un peu confidentielle ici, sur extrêmement inquiet de la manifestation organisée par la gauche
l'extrême gauche et Mélenchon. Alors c'est vrai qu'ils ont... Vous voyez comment justement? Moi, on dit en mai fais ce qu'il te plaît, mais là ça va peut-être être différent. Et d'ailleurs ils ont peur aussi, non pas de nous, parce qu'on manifeste toujours en respectant, nous sommes des républicains, mais que nous soyons débordés. Ils ont un peu peur et ils ont des informations qui sont venues jusqu'à eux, alors qu'eux c'est préfet de police, ici c'était Fort-Chabrol. Les renseignements généraux, si je me ils ont dit que ce serait que pour le terrorisme, on s'aperçoit qu'ils travaillent beaucoup quand même sur les thèmes nationaux. C'était fini, ils avaient pu s'occuper de ça. Oui. Et ben c'est pas vrai. Des terroristes, alors. Oui, mais écoutez, ici c'était Fort-Chabrol. Fort-Chabrol. Il y a, je suis ici depuis 1995. J'ai jamais vu ça. Il y avait 500 personnes qui étaient à genoux parce que c'était Veritas, je crois, qui était là. Comment? Oui, oui. C'est ça. Je me trompe pas. Il y avait 500 personnes qui étaient vraiment pacifistes, et il y avait, je crois, 800 ou 900 policiers. On avait tout fermé, c'était Fort-Chabrol. Monsieur le sénateur. Et on a voulu me faire ouvrir ma serviette, moi, à la Gourdac. Oui, vous savez qu'on est juste derrière l'Odéon. Oui. Et en mai 68, on était juste là. C'est vrai, c'est vrai. Ça a démarré là. Hein. Mais alors, vous savez que quand le gendarme vient vers moi, donc, parce qu'ils avaient fermé le parc, il avait peur que... Ils vous ont gazé? Ils m'ont pas gazé, mais ils voulaient que je monte ma serviette. Moi, je suis un élu de la République, je ne monte ma serviette à personne. Et alors le type, il était bien gêné, il dit je veux mon chef, il dit votre chef, vous l'appelez, moi je vais travailler. Bon, monsieur le sénateur, merci, vous allez retourner en séance. Oui. Alors, donc vous préparez vos munitions au cas où on vous emmènerait jusqu'à 6h du matin. Oui. Je dis bien, préparez vos munitions. Même pour demain. Et pas votre sac de couchage. Ah non. Demain, non, il va falloir qu'on rafraîchisse nos troupes, parce que j'ai quand même des collègues... Et l'heure aussi, parce qu'ils sont... fatiguent peut-être. Ah oui, mais même. Nous aussi. Vous faites des 35 heures en 2 jours. Oui, mais nous, il y a de mes collègues, par exemple, mon ami Bas, Philippe Bas, qui a fait un très bon travail, très intelligent, m'a dit tout à l'heure qu'il était fatigué. Je reconnais que c'est dur d'entendre ce que nous entendons, alors dire, est-ce que je réagis parce que ça va les mettre en valeur? Bon, c'est assez difficile. Mais c'est un combat. Non, rien n'est joué. Bon, alors. Je dis. Je ne veux pas dire. Il est 17h, rien n'est joué encore. Non. Même si. Non. Moi, je vous le dis, non. Très bien. Non. Moi, je vous dis très sincèrement, rien n'est joué. Ça va se faire à peu de voix. Le collaborateur me dit 5 à 6 voix. Vous savez, il peut aussi y avoir des surprises. Hein. Je sens qu'il y a aussi des parents, des papas, des mamans qui sont ici et qui ont quand même été ébranlés par certaines de nos interventions ou de nos propositions. Moi, j'ai toujours espoir. Et parlons clair, l'affaire Cahuzac et d'autres affaires aujourd'hui peuvent peut-être aussi avoir des interférences sur le courage que vous évoquiez tout à l'heure de certains sénateurs. Moi, je ne partagerai pas votre point de vue. Je vais vous dire franchement pourquoi. Et je l'ai dit d'ailleurs au groupe UMP. Non, mais bien sûr, je réponds. Je suis là pour ça. Mais je vous réponds immédiatement que l'affaire Cahuzac, ça fera autant de mal à la gauche qu'à la droite. C'est le personnel politique, je le vois bien dans ma proximité. J'étais à Pontoise pour la messe d'arrivée du nouvel évêque, mon ami Monseigneur Lalanne, et j'ai eu des discussions après. Mais vous savez, c'est la classe politique qui est discréditée, parce qu'il a juré devant le président de la République, qui avait quand même une note blanche, qui était au courant. Il a juré devant le Premier ministre, qui avait la même note blanche, parce que je sais même qui l'a amené, et ils n'ont pas voulu y croire. Et il a juré devant la représentation, pas ici, pas ici, c'était à l'Assemblée nationale, et bien ça c'est un mensonge d'État, et c'est très grave, un mensonge d'État. Vous avez le droit de dire j'ai gagné de l'argent, vous avez le droit, et on peut être pour ou contre, mais ne pas dire je n'ai pas et je n'aurai jamais, quand on sait que déjà il avait fait revenir 30 000 € de ce compte, bon. Deuxièmement, il l'avait déjà demandé qu'il parte à Singapour, et troisièmement, on n'a pas trouvé la totalité de l'argent signalé par sa femme, parce que sa femme a donné quelques informations dans cette affaire. Et bien c'est un mensonge d'État, et c'est scandaleux. Et j'ai bien peur que ça retombe sur la classe politique en général. Donc pour conclure, l'argent et la politique ne font pas bon ménage, et donc c'est un mauvais mariage. Et donc on vous remercie en tout cas de votre disponibilité. Un mariage, le mot, vous savez, un mariage c'est un homme, une femme. Et vous avez vu que Larousse a déjà anticipé la loi. Oui, ce qui est scandaleux. Oui, ce qui est absolument scandaleux. Ils sortent ça. C'est quand même un manque de courage de nos intellectuels ou
Mais je fais appel. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il change de nom? Au lieu de s'appeler la Rousse, il pourrait s'appeler la Brune aussi. On pourrait peut-être aussi changer leur nom. Peut-être. Monsieur le sénateur, merci en tout cas. Dans la liste des courageux et non courageux, je pense que l'interview que les gens vont découvrir tout de suite vont pouvoir, sans hésitation, vous mettre dans la colonne des courageux. On peut compter sur moi. Voilà. Merci. Alors je ne dis pas que je vais gagner, mais dans le combat, on peut compter sur moi. Et puis merci à toutes celles et ceux qui sont associés à votre combat. Je ne suis pas le seul. Merci de défendre nos valeurs. Heureusement.